Bonjour à tous. Bonjour et joyeux Mont-Laurier. On va partir le trend. Joyeux Mont-Laurier. Les enfants, joyeux Mont-Laurier. Non. Là, ils se demandent, est-ce qu'on est en onde? On est en onde. On est en onde, parfait. Bonjour tout le monde, bienvenue au Soundcheck Podcast. Soundcheck Podcast qui aujourd'hui nous vient en direct du nouveau festival Le Joyeux de Mont-Laurier. Et je suis excité d'être sur la scène principale. La scène principale qui est, qui est le groupe Crête. Qui est le commanditaire de la scène principale ici au Joyeux Mont-Laurier. Vous voyez qu'il y a des gens avec moi aujourd'hui, vous le reconnaissez, il était avec moi hier. Et le podcast va sortir probablement cet après-midi ou ce soir ou plus tard. Fred Gamache est à la mise en onde. En fait, je vais l'appeler mon Yann Terriot du Soundcheck Podcast. C'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Et Fred, très expérimenté, plusieurs années en radio, a fait à peu près tous les radios du Québec. Non, c'est une blague, mais beaucoup d'expérience en radio. On a M. Radi. M. Radi avec nous. Et je vais rentrer dans le format du podcast, mais il est avec nous pour venir nous parler de sa soirée. Qui, en fait, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, Radi? T'es-tu avec ce que je t'appelle Radi ou à chaque fois, il faut que je répète Monsieur Radi? Il n'y a plus de respect entre nous, appelle-moi Radi. Okay. Sinon, je vais remettre mes lunettes fumées. Vas-y, mets-toi. Puis tu vas avoir peur. Tu me fais peur avec tes lunettes. Arrête. Mais tu es en spectacle avec Nadine Massy ce soir, hein? Oui. Sur cette scène-là, la scène du groupe Crête, où est-ce que vous partagez la scène pour 60 minutes? Oui, c'est ça. 30 minutes. Est-ce que vous avez déjà établi qui allait être premier sur le spectacle? Aucune idée. Vous allez tirer ça à pile ou face? Aucune idée. Non, je laisserai choisir. Voilà, oui. T'es vraiment un gentleman. T'es un gentleman, puis on aime ça au Soundcheck Podcast. Mesdames et messieurs, bienvenue les gens qui sont sur Gatineau.tv. Merci beaucoup d'être là depuis le jour 1. On diffuse sur la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast. Si ce n'est pas fait, allez vous abonner, allez activer la petite cloche parce que vous allez avoir du contenu exclusif, surtout des concours de la promotion. Merci à ceux qui nous suivent en direct, les abonnés Vidéotron, TVC Basse-Lièvre, le Soundcheck Podcast est rendu à la télévision. Yeah. Télévision. Peut-être un jour TVA, on ne sait jamais. Je pense pas, mais garde, on a le droit de rêver. Sinon, on est en audio sur bougeradio.ca, iHeartRadio, Spotify, Balado Québec et Apple Podcasts. C'est quoi le Soundcheck Podcast? Pour quelqu'un qui vient de joindre à nous, c'est un néophyte, c'est un festivalier. Il dit, bon, c'est qui le gros est sur scène. C'est quoi son affaire à lui? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un podcast, c'est comme une émission de radio qui est partagée sur le web. Mais là, le gros vient de dire qu'il était à la TV et qu'il était à la radio. Pourquoi qu'il est aussi sur le web? C'est parce que je veux me faire connaître. Tu comprends-tu? Je veux faire connaître le Soundcheck Podcast, qui est un podcast qui se veut humoristique. Où est-ce qu'on va à la rencontre des gens comme M. Radi, qui sont des humoristes, OK? Des humoristes ou des personnalités publiques qui viennent nous parler, qui viennent nous démontrer leur personnalité, parler de leur parcours, et on apprend à connaître leur sens du punch. Cool. Es-tu prêt à puncher? Cool. Je suis prêt. Non, pas physiquement, mais... Non. Je suis content de te voir. Pour ceux qui ne le savent pas, moi et Radi, on est des amis. On a commencé le stand-up. Pratiquement, tu as une longueur d'avance parce que tu en as fait en France, mais on s'est connus, en fait, en pandémie, lorsque tous les deux, on essayait de se débattre comme des diables dans l'eau bénite pour essayer de se faire connaître, faire de l'argent et se produire un petit peu partout. Ça a fonctionné, par exemple. On a été persévérants et je crois qu'aujourd'hui, on récolte les fruits de notre travail. Ouais. Je suis content que tu sois avec moi sur le podcast et on attend aussi Martin Rozon. Martin Rozon qui est magicien, qui est en spectacle ce soir ici au Festival Le Joyeux de Mont-Laurier. Martin va venir se joindre à nous d'ici une quinzaine de minutes. J'aimerais ça qu'on remercie le commanditaire du Soundcheck Podcast qui aujourd'hui, c'est lesbonspirates.ca, Marc Guérin de newtalk.com. Et Fred, j'aimerais ça que tu me fasses un peu le portrait. Qu'est-ce qu'est lesbonspirates.ca en environ 30 secondes. 30 secondes, c'est super simple. Vous avez un ordinateur et l'ordinateur, ça cause un problème parce que si à un moment donné, il y a un écran rouge marqué « Envoie-moi 50 000 $ en Russie », ben ça cause un problème parce que tu perds tout. Avec les bons pirates, tu as fait un backup de ton ordinateur qui est sur une clé USB qui n'est pas branchée puis qui n'est pas dans le cloud. C'est pas dans le cloud. Ils peuvent rien faire avec. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta clé des bons pirates, tu la mets là, tu mets ton autre disque dur, tu pèses sur Enter, dans 20 minutes, on est reparti. Puis les Russes, bye-bye.
Je ne sais pas comment je devrais rebondir là-dessus, mais on comprend que vous avez la possibilité de stocker votre entreprise ou votre ordinateur de maison sur un cloud, mais si le cloud est attaqué de façon cybercriminelle, OK? Sachez que c'est plus difficile et plus long à redémarrer, surtout des grandes entreprises. Donc, en ayant un clone sur une clé physique, beaucoup plus facile de redémarrer votre ordinateur personnel ou votre entreprise. Ça s'adresse aussi aux techniciens informatiques ou ceux qui voudraient même, je ne sais pas, commencer une business pour faire de l'entreposage de clés, parce qu'il y a souvent des fois des données confidentielles. Lesbonspirates.ca, merci d'être partenaire, merci d'être commanditaire, et voilà mes partenaires pour le Soundcheck Podcast. Aujourd'hui, Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Radi le sait, je suis un vétéran, donc ma gang de vétérans me suit, puis sérieusement, je dois dire que je suis privilégié d'avoir cette communauté-là en arrière de moi, qui me supporte, puis qui suit mon ascension dans ce monde fou de l'humour-là. Merci aux vétérans de Michel Albert, la Fondation Le Balancier, Guiriel et toute son équipe. Pardon, le Café Félin Malangue-au-Chat, le fermier vétéran Jesse Labrie-Lévesque, et d'autres partenaires vont se rajouter. On a parlé de la mise en onde, mon co-animateur. J'aimerais ça remercier le Festival Le Joyeux Mont-Laurier de me permettre de me produire. Parce qu'on est devant public, mesdames et messieurs, on est devant public, donc il y a des gens dans la foule qui vont poser des questions, qui vont m'interpeller. Donc ça se peut que je décroche un petit peu pour essayer d'entendre ce qu'ils ont à me dire, mais je vais toujours le répéter pour ceux qui sont à la radio ou en formule audio. Mais je souhaite joyeux Mont-Laurier à tout le monde. La prochaine émission, je vais déjà aller là parce que la prochaine émission, c'est demain, sur la scène principale ici, la scène du groupe Crête, à 18h30. Sans plus tarder, je vous présente mon ami et humoriste. En fait, il est originaire du Maroc. Il a déjà fait, pour ceux qui sont des comedy geeks, le Jamel Comedy Club. Il a élu domicile à Montréal où il fait un tabac présentement. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir M. Radi qui est avec nous. Merci beaucoup, merci. Ça a été une grosse intro de podcast. Comment tu trouves? C'est-tu trop lourd? C'est trop chargé? T'aimes-tu ça? Non, tu fais ton travail. Je fais mon travail. Je suis impressionné. Je fais mon boulot. Non, vraiment, là, c'est bon. Là. Oui, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis de plus en plus, on dirait que je me développe une passion pour la radio. Nice. Est-ce que tu as une passion? Puis je pense que je vais rentrer tout de suite là-dedans. Parce que je vais te mettre tout de suite deux choses, parce qu'on a un segment qui s'appelle « Ça ou ça ». Je te propose deux choses. C'est pas la première fois que tu viens sur le podcast. Non. Ils sont en opposition, tu en choisis un des deux, puis on en discute. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Parfait. Les gens vont apprendre à te connaître. Donc, la première question, ça ou ça, c'est podcast ou radio? On était là-dedans. Podcast. Podcast. Ouais. Est-ce que la radio, tu as un intérêt pour ça? Pas énorme. Non? Pas énorme. C'est pas Pourquoi? quelque chose qui m'excite. J'en ai fait un petit peu à l'époque quand j'étais en France. Oui. Et j'ai pas... Quel poste est-ce que tu occupais à la radio en France? J'étais invité et j'ai fait une ou deux chroniques. Oui. Mais c'est pas quelque chose dans lequel je suis genre super à l'aise. Et j'aime, tu sais, genre... Mais pourtant, tu es à l'aise en podcast. Ouais, mais le podcast, il y a je sais pas, il y a un côté un peu plus cool, entre amis, plus genre confidentiel que les radios que j'avais faites. Et je sais pas, je préfère le podcast. Là. Et le podcast aussi est permissif au niveau de, ouais, c'est ça aussi, je vais dire, du genre, langage, où on peut aller, aussi ça. les sujets. C'est ça, la radio, c'est restrictif. Quand j'étais invité, c'était vraiment, il y avait des codes là. Tu sais. Oui. Il y avait des codes, une organisation, il y avait une pression, les publicités, etc. Les chansons, on lance les chansons. Tu n'étais pas aussi libre que dans un podcast. Et j'aime la liberté. C'est ça. Oui, et moi aussi j'adore la liberté. Ouais. Mais la radio nous permet énormément de nous faire connaître, surtout les humoristes au Québec. Je pense qu'on a pris d'assaut tous les radios commerciales dans le Grand Québec. Et tu le sais, Fred, pour avoir travaillé à la radio longtemps, la radio ne pardonne pas. Hein, parce que quand on est mis en onde, que ce soit pour un... T'es en direct. T'es en direct. Non, ce que je veux dire, c'est que tu es à la merci aussi du rendement que tu vas donner. Ah, ben ça c'est se traduit pas juste en code d'écoute, mais par rapport à ton contenu. Est-ce que tu le partages avec moi, ça? Oui. Puis si tu ne livres pas la marchandise, bye-bye. Est-ce que c'est vrai que des fois, on peut se faire congédier de façon très cavalière à la radio? Ah ben écoute, quand tu es congédié à la radio, la bonne nouvelle, c'est que tu es le dernier à l'apprendre. Toute la station, tout le réseau le sait avant toi. Ça, c'est... Mais la télé, c'est pareil. Hein. C'est magnifique. Là, le show business en général, c'est un peu... Est-ce que tu as fait un petit peu de télé? Ouais.
Oui. Ouais, j'ai fait un peu de télé. Est-ce que tu es capable de nommer les projets? Je faisais des chroniques dans une émission. On se connaît, mais c'est nouveau pour moi aussi. Non, je faisais des chroniques dans des émissions de télévision du câble en France. Oui. Puis j'ai fait un late show aussi avec quelqu'un qui s'appelle Yacine Bellatar. Oui. On écrivait et on faisait des sketchs et on passait dans l'émission. Ça, c'était aussi sur... C'était pas le câble, c'était une chaîne nationale. Et voilà, mais l'expérience, c'était pas... c'est tout ce qu'il dit là, c'est l'hypocrisie un peu de ce monde-là qui est un peu... tu sais, quand tu connais la liberté que tu as sur scène et dans les podcasts, maintenant c'est nouveau les podcasts. Mais en même temps, la liberté, oui, on a une liberté sur scène, mais cette liberté-là, elle est, comment je pourrais dire confidentielle. ça? Restreinte Ouais. quand on arrive en festival. Là, aujourd'hui, Ouais. tu te produis en festival, Ouais. sur la scène principale, c'est familial, c'est gratuit. Donc, est-ce que tu penses que tu avais besoin, dans ton cas, d'une adaptation au niveau des textes pour être plus grand public que grand public? Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. À chaque fois que j'écris, je suis pas dans des catégories un peu, tu sais, trash. Je suis pas dans des Ouais. catégories un peu genre sociétales ou politiques. Tu sais, moi j'écris. Tu parles de ta réalité? Ouais, voilà, c'est ça. Je parle de ma réalité. Elle est un peu atypique, mais je veux dire, elle parle à tout le monde. Oui. Et je sacre pas. Je suis pas dans une vulgarité. Tu sais, je connais mes limites. À chaque fois, je me suis dit, quand j'écris un truc, il faut que ma mère elle soit capable de l'écouter. OK, donc tu t'imposes une forme de limite lorsque tu écris. Ouais, Est-ce que tu vas écrire, est-ce que ça fait partie de ton procédé d'écriture d'aller au bout de ton idée, même si même toi tu réalises que ça n'a juste pas de bon sens ce que j'ai écrit, puis ça, je peux pas dire ça. Des fois, on écrit des gros trucs, tu sais, genre des fois je chill avec des amis pour écrire et genre moi je sors un truc mais je suis sérieux et ils croient que c'est une blague, ils font tu vas pas dire ça quand même. Je fais bah non, je vais pas dire ça, mais moi dans ma tête j'allais le dire, tu vois. Ouais. Genre je vais loin dans mes sujets, mais genre c'est un peu. Je pense que c'est important de laisser aller notre créativité au bout des extrêmes. Ouais, Tu sais, c'est ça. parce qu'il n'y a pas, dans les deux extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, puis là, je parle pas de politique, mais je parle juste des spectres Ouais. tu sais, tout le monde connaît l'humour noir, mais aussi il y a L'humour de l'humour trash. Ouais, j'aime pas le mot trash. Moi, Ah ouais? j'ai l'impression que quelqu'un qui fait de l'humour trash, c'est quelqu'un qui n'a pas appris à faire de l'humour. Ok. Donc, c'est... Parce qu'une méchanceté gratuite, je prends ça comme exemple, Ok. comme procédé humoristique, la méchanceté gratuite fait partie d'une façon de faire déclencher un rire. Ouais. Mais c'est pas parce que tu as utilisé une méchanceté gratuite que c'est nécessairement trash. Ça peut être juste de l'humour noir. C'est vrai. Je crois que l'humour trash, la signification est très galvaudée Ouais. et ça se colle sur l'humour noir. Ouais. Si c'est bien écrit, moi, je pense pas que ce soit du trash. Je pense que c'est l'humour noir. Et une fois, j'ai eu une situation avec une personne du public, parce que j'ai un numéro qui parle du 11 septembre, parce que ma fille est née le 11 septembre, et je fais tout un numéro là-dessus, et elle vient me voir, en plus c'était au Québec, elle fait « Hey, ton numéro sur les attentats, c'est islamophobe. » Et Et je lui dis « Ben non, je peux pas être islamophobe, je suis musulman, tu sais. Ouais. Et genre, j'ai dû m'expliquer, là, j'ai dû expliquer pourquoi ça l'était pas, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, genre, même quand tu veux pas, et ben ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Même quand tu t'as veux été pas, genre, victime j'ai été victime d'un truc, ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Mais après, à un moment donné, tu sais, tu ne peux pas commencer à t'expliquer à tout le monde. C'est une Non. blague, c'est une blague. Là. Rigole. Et voilà. Mais Il y a des gens qui sont capables de faire la part des choses. Il y en a Hey. d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés. Hey, ça m'est arrivé une fois. Et après, j'en ai entendu parler aussi. J'en ai entendu parler que ça arrive Ouais. à des humoristes qui ont une plume un peu genre, comme tu as dit, tu sais, qui vont jusqu'au bout des choses. Ouais. Et qui se font interpeller par le public, des fois même pendant qu'ils jouent. Mm. Tu sais, genre Pascal Cameron, je sais pas si vous connaissez, tu connais Pascal Cameron. Oui. Et lui, il a une tonne d'histoires de. Pascal va loin dans son Il va humour, loin. mais en même temps, jamais personne n'a pensé que Pascal faisait Exactement. du trash parce que c'est bien écrit. Exactement. Et Pascal a une sensibilité aussi au niveau de reconnaître où il peut aller avec son public, parce que Pascal Cameron est un humoriste établi aujourd'hui, il est dans les meilleurs humoristes au Québec. Il est à découvrir pour certaines personnes parce qu'il n'a pas encore été exposé dans des médias de masse à Ouais. outrance. Ça arrive. Mais ça va arriver, c'est certain. sûr. C'est certain. Mais Pascal est quelqu'un qui a une fine plume et est capable de naviguer dans cet Ouais. univers-là de l'humour, parce que l'humour, c'est subjectif. Plusieurs personnes, tu vas parler à une personne, tu vas parler à une autre, ils n'ont pas la même Ouais. perception d'un numéro. Ça Ont t'est déjà pas la arrivé, même. toi?
Pardon? Ça t'est déjà arrivé de te faire interpeller Oui. parce que tu t'es permis d'écrire et de faire un truc et... Dernièrement, ça m'est arrivé d'écrire une blague. Moi, je trouve que la blague était bien écrite, était très drôle. Où est-ce que je disais que, puis là, je ne raconterai pas tout numéro, où est-ce que les vétérans n'étaient pas supportés au Québec. Mon numéro était là-dessus, sur le fait que les vétérans n'étaient pas supportés au Québec. J'ai dit, si tu veux être supporté au Québec, il faut que le vétéran fasse une sortie du garde-robe. Tu comprends? Donc, la blague n'était pas sur la communauté LGBTQ, elle était sur le fait que les vétérans ne sont pas supportés au Québec. Par contre, des fois, c'est suffisant pour que tes propos atteignent quelqu'un. Ouais. Et j'ai un vétéran qui m'a écrit, qui m'a dit, ta blague est bien écrite, elle est très drôle, mais sache que dans l'histoire, puis là, il me ramenait à l'époque des années 60, des années 70, dans l'armée canadienne, où est-ce qu'il y avait eu une chasse aux sorcières pour la communauté LGBTQ. C'était pas quelque chose que j'avais, qu'on m'avait éduqué sur le sujet. Wow. Je n'avais pas été témoin de ça. J'ai servi dans les forces armées canadiennes de 99 à 2019. Okay. Donc, de m'apporter, puis surtout de la façon dont il me l'a apporté, très constructif, très bienveillant, de dire, hey, sache que ça se peut à cause de... OK, quand c'est comme ça, c'est cool. Oui. Quand c'est comme ça, c'est cool. Et j'ai fait un mea culpa sur un podcast de vétérans et cette blague-là ne sera plus dans mes blagues parce que ça m'a été apporté d'une façon où est-ce que c'est allé toucher ma sensibilité. Okay. Et j'ai pris tout ça en considération. J'aurais pu continuer à le faire puis m'entêter, mais... Je veux être quelqu'un de rassembleur. Je veux être quelqu'un d'aimé. Je ne veux pas être quelqu'un qui est polarisant ou divisant. Donc, oui, ça m'arrive. Je suis certain que ce n'est pas la dernière fois que ça va m'arriver dans ma carrière parce que j'aime être abrasif. Mais parce qu'on est en festival, probablement que je vais davantage me contenir. Pour les gens qui veulent en apprendre davantage sur moi-même et sur ce que je fais, je vais être sur le festival de fermeture de Mathieu Cyr. Très content, privilégié d'être sur la grande scène encore demain soir. Encore parce que j'ai été en première partie de François Massicotte hier. François voulait m'avoir en première partie. Nice. Donc, je ne pouvais pas dire non à une légende de l'humour au Québec. Nice. J'étais très content. Et je te mets encore deux choses dans la position. On est dans le segment ça ou ça. Si je te dis Québec ou Paris? Québec. OK, parfait. Je suis intéressé. Qu'est-ce que le Québec a de plus séduisant que la France et pourquoi autant d'immigrants issus du Maghreb, habitant en France, viennent ou veulent venir s'établir au Québec? Okay. Qu'est-ce qu'il y a de séduisant? C'est bizarre à dire, mais genre, ici, il y a de la politesse, il y a de la bienveillance, il y a de la gentillesse, ce qui n'existe peut-être pas plus nécessairement en France. Et on a fini ce qu'on avait à faire en France. Est-ce que tu penses que la France l'a échappé à quelque part dans l'accueil de ses immigrants ou dans la façon dont... C'est pas la même immigration. En France? Non? Non. OK, éduque-moi s'il te plaît. En France, l'immigration maghrébine, c'est l'immigration genre d'anciennes colonies. C'était des protectorats, des colonies, donc ils ont appelé de la main-d'œuvre. Donc ils ont été forcés ou ils ont été attirés vers la France pour le travail? Un peu, cette deuxième génération, elle subit un complexe d'infériorité par rapport à ceux qui ont fait travailler leurs parents, etc. Okay. C'était un peu imposé comme immigration, parce que moi je ne l'ai pas choisi de naître en France. Mes parents sont marocains, mais moi je suis né en France. Et il y a cette stigmatisation genre d'immigration pas choisie. Versus, quand tu décides de venir ici, c'est notre choix à nous, c'est pas le choix de mes parents, c'est le choix. Non, exactement, c'est un choix d'avoir choisi une nouvelle terre d'accueil. Exactement, et c'est mon choix de m'installer dans un endroit où je me sens bien. Et voilà, le setup est complètement différent, je te dirais. Et je ressens moins... Il y a toujours des problèmes partout dans le monde. Chaque pays a ses avantages et ses à choisir entre les problèmes d'ici et les problèmes de là-bas, je préfère 1000 fois les problèmes d'ici. Okay. Est-ce que tu penses que parce que le pays est davantage plus, je veux dire, neuf, et moins populeux, plus de territoire, je sais pas. Ah, tu sais, genre, en vivant à Montréal... C'est vrai que c'est très populaire. Il y a une forte densité, je vois pas trop la différence avec Non, je dirais plus c'est une différence de mentalité. C'est pas la même mentalité. C'est pas les mêmes problèmes à régler, donc on se sent un peu moins concerné par les problèmes qu'il y a ici. On se sent un peu plus intégré.
on se sent un peu plus facilement apprécié. Et ici, il y a une mentalité un peu américaine malgré tout. C'est même si c'est Oui, il y a une grande influence francophone, il y a américaine. vraiment une mentalité américaine. Si tu viens et que tu viens pour travailler, pour faire avancer, pour construire le pays, eh ben, on t'intègre peu importe tes origines. Tu sais. Exactement. On va Le valoriser- Canada est une terre d'accueil pour... C'est ça, on va valoriser le travail. En France, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, tu peux apporter ta pierre à l'édifice et on te considérera quand même toujours comme l'arabe, tu vois. Ici, il y a un peu plus de mérite et il y a un peu plus de reconnaissance par rapport à la France. Tout ça est positif. Et puis, il n'y a plus rien à voler en France, alors on est venu. Mais là, encore une fois, la France a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Et ma question pour toi, est-ce que dans tes plans, tu retournes en France pour une carrière? Non, je ne retournerai pas en France pour une carrière, pour y jouer de temps en temps, ouais. Avec plaisir. Juste faire des petites saucettes, comme on dit. C'est ça, tu sais, genre je partirai 1 mois et demi, 2 mois, je capitaliserai un peu ce que je fais ici, ce que j'apprends ici, parce que j'apprends énormément ici. Mais y retourner pour m'installer, c'est définitivement genre pas une option dans ma tête. Non. Là, tu es en pleine ascension. Je vais le Toi dire comme aussi? ça. Puis, et on monte bien, ça va bien. Ça va bien. Mais je te regarde gars est aller et je te trouve beau. Je te trouve beau de voir à quel point aussi tu es un homme, tu es un être humain que les gens ont le goût d'être autour. Ah, c'est gentil, même. Tu te crées beaucoup, beaucoup d'amitié et c'est pas forcé. Les gens viennent à toi ou c'est tu gentil. vas aux gens puis les gens t'accueillent et ça fait en sorte que tu as énormément d'amis, énormément de contacts. Ah, c'est gentil. Et sur scène, tu es un artiste à découvrir. Tu es un artiste à découvrir parce que j'aime beaucoup ton approche très québécoise Ouais. de tes origines aussi, de ta venue au Canada et aussi la vision d'avenir que tu as pour le Québec Ouais. et l'amour que tu as pour le Québec. Ah, je suis définitivement tombé amoureux du Québec. Mais pour moi, c'est important. J'en parle des fois avec des humoristes parce qu'on fait des rides ensemble. Tu sais, j'ai mes soirées en, Ouais. en Abitibi. On va en parler. Je passe beaucoup de temps avec les humoristes en voiture et des fois on parle et le sujet arrive et je dis yo, moi ok je suis français mais je me considère vraiment comme un humoriste québécois. Ben, Et moi, je te vois comme un Québécois à part entière. Et la réponse que j'ai c'est hey man, à quel moment t'en doutes là? C'est sûr là que t'es Non. nous on te considère. Il s'agit de vraiment, passer 5 minutes avec toi pour réaliser que tu es très, très, très bien ancré et que le Québécois Je est suis rendu curieux. dans toi. Je suis curieux. Ouais. Tu sais, genre, moi, j'ai des fois des mini frustrations quand j'entends des références et que je les comprends pas. Je saisis ce que ça veut dire avec le contexte. Par exemple, quand il y a un nom qui est lancé, Ouais. avec le contexte, j'imagine que c'est un humoriste ou un animateur qui a fait de la télé dans les Ouais. années 80. Qui a Mais eu tu un apprends sur le scandale. tas aussi. La culture québécoise, pour ceux qui sont nés dedans, ben, c'est beaucoup plus facile qu'un immigrant qui arrive avec sa propre culture et qui en Ouais. découvre une autre. Puis il rentre dans cette industrie-là, mettons, je vais dire. Mais c'est fou comment l'humour, c'est un vecteur d'intégration parce que, tu vois, genre, j'ai appris énormément de choses en regardant des humoristes dire des affaires sur scène. Des affaires, tu sais, genre j'entendais un truc, je rentrais et je parlais avec ma blonde et je disais « Hey, tu peux m'expliquer un peu ce qui s'est passé avec cet animateur dans les années 80 ?» Ouais. Et là, elle me dit « Ah, ça, c'était une grosse émission, machin, on rentrait à la maison à 19h, on regardait tout, nan, nan. » Et tu vois, j'ai en politique, plein de choses, plein d'histoires que j'ai appris à travers des numéros d'humour. Ouais. Et ça, c'est intéressant, c'est cool. C'est très intéressant. Tu as ta couleur à toi. Tu n'as pas, je vais utiliser le stéréotype, tu n'es pas un Français qui copie du matériel américain, mais tu as ta propre couleur. Je trouve ça très intéressant, ton ascension. Et dans ton ascension, ben, une des raisons pour laquelle ton ascension est si rapide, c'est parce que tu te retrouves sur beaucoup de scènes. Ouais. Beaucoup de scènes, tu fais beaucoup de kilométrage, tu te déplaces en région pour aller te faire connaître Ouais. et tu vas en communion avec toutes les régions du Québec Ouais. que tu rencontres. Est-ce que ta gérante, Geneviève Larouche, t'a dit à un moment donné qu'il va falloir que tu crées un effet de rareté et que tu vas devoir choisir tes projets au lieu de travailler 90 heures par semaine? Parce que si vous ne connaissez pas M. Radi, ceux qui me connaissent savent que je travaille beaucoup. Cet homme-là travaille autant que moi. Et on n'est pas les seuls dans l'industrie de l'humour. Mais Parce non. que je pense que ça prend quelqu'un de très passionné pour... Mais oui, mais je le considère même pas comme du travail. C'est drôle, hein? C'est la Ah. même chose que je disais tout à J'ai- l'heure aux gars juste pour rire lorsqu'ils m'ont appelé. Je disais que peu importe, je vais trouver la façon de le faire parce Ouais. que je suis passionné puis j'ai pas l'impression de travailler, Non, même je- si je passe énormément d'heures à travailler par semaine. Tout mon esprit, tout mon cerveau est tourné à ça.
C'est-à-dire que quand je réfléchis pas à une blague, je réfléchis à où est-ce que je peux faire ma blague. Quand je réfléchis pas à où est-ce que je peux faire ma blague, je réfléchis à où est-ce que je peux me montrer un peu plus. Enfin, tout mon cerveau et mes pensées sont dirigées vers cet objectif. Où tu crées le plus souvent? C'est où ton lieu de création? C'est-tu assis devant un ordinateur? C'est-tu dans ta voiture? Ça, c'est le pire. Oui. Devant l'ordinateur, c'est le pire. J'arrive pas. Devant l'ordinateur, je vais mettre au propre tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai fait sur scène, mais ça va être n'importe où. Ça va être sous la douche. Ça va être, tu connais la blague sous la douche qui te vient? Non? Ah man, tu prends ta douche et t'as une blague qui te vient et tu commences à dire toute la blague et tout le numéro sous la douche. Bon, plein de fois, il y a Et après ça, tu sors de la douche, tu t'essuies puis tu as tout oublié? Non. Moi, ça m'arrive. Ah ouais? C'est quoi, donc? J'avais trouvé quelque chose de pertinent. C'était très drôle. Est-ce que Martin est là? Martin, quand tu veux, viens nous rejoindre. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Martin Roson qui se joint à nous. Martin est propre. Il arrive de l'hôtel. Il est, je vais dire, nettoyé. Viens, t'as ça. C'est M. Radi, Fred Gamache. Ça me fait plaisir de te rencontrer. On s'était jamais parlé en plus, avant même que tu débarques sur le podcast. Ça a fait par personne interposée. Assis-toi. Mais je suis content de te recevoir sur le Soundcheck Podcast. Martin Roson, les gens qui ne le connaissent pas, ça me surprendrait que... Il y en a beaucoup qui ne me connaissent oui. pas. est un magicien. Puis je devrais dire, en fait, comment qu'il l'appelle? L'humoriste de la magie. Ouais. Est-ce que tu aimes ça de faire appeler l'humoriste de la magie? Ah, j'ai eu plein de noms, moi. Magicien, humoriste, l'humoriste de la magie. Mais c'est un peu ça, là, mon show, c'est magie, humour. Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine. J'ai participé à des événements, à des galas comme Juste pour rire. Oui, puis, en 2002. Comme ça, oui. 2002, je me trompe-tu? 2002, ton premier gala. Et tu étais révélation de l'année aussi à la disque. Oui, à la disque. En 2008. Mais mon premier gala, c'était en 80, je pense, en 97, je pense. Ou 98, Juste pour rire. Ah oui? Oui. Puis, c'est ça. J'ai eu la chance de faire la tournée avec les... Là, dans ma tête, je me dis, Chris, il est vraiment plus vieux que je pense. Ouais, j'espère. C'est pas mes vrais combien cheveux. d'années de carrière, en fait? 27. 27 ans. 27 ans. Et ce Déjà. soir... C'est-tu trop? Ça fait mal. Est-ce que tu es essoufflé? Non, je ne suis pas essoufflé. Jamais Non, encore hein? ça. On Vraiment, parle de là, passion. Ah oui. C'est un autre artiste passionné, peu Ouais. importe le nombre Ah oui. d'années, le Ah nombre oui. de spectacles. Puis je sais que tu te promènes partout au Québec aussi. Exactement, Je te suis, même si on ne se connaît Ouais. pas. En fait, probablement, je te connais plus que tu me connais. Peut-être. C'est Steven Bilodeau. Enchanté. Oui, ça fait Merci plaisir. d'être sur le Soundcheck Podcast. Merci d'être au Festival Le Joyeux Mont-Laurier. Je dois dire, Martin, que tu es en spectacle ce soir à 19h 19h. sur la scène Promutuelle Assurance Boréal, c'est tout ça? Exactement. J'ai dit Juste bien. ici. Ouais. Juste Oui. en marge de la scène Oui. principale qui est Oui. commanditée par le groupe Crête. Donc, tu es là à 19h, tu es là pour Exactement. 60 minutes. Un show d'1 heure, oui, exactement. Participation, magie, humour, comme on le fait toujours. Mais c'est Oui. toujours un plaisir parce que moi, Jean-Marie, c'est un ami de longue date. Là, ça fait au-dessus de 20 ans qu'on se connaît, je pense. Puis on fait des spectacles, on a fait de la tournée ensemble. Fait que Jean-Marie C'est fait toujours- de la magie aussi. Oui, il est bon. Il est vraiment... Qu'est-ce qui fait disparaître? Ah, je sais pas. Je veux pas en parler. C'est Ah, vraiment un punch. vous avez des anecdotes. C'est très intéressant. Martin, comment est venu l'humour? Est-ce que tu as fait l'École nationale de l'humour? Non. Comment est arrivé l'humour dans ta fabrication de spectacle, dans ta mise en scène? Moi, à la base, je suis un joueur de hockey. J'ai joué Oui. au hockey junior majeur. Oui. Puis le parcours, c'est bizarre parce que dans ma dernière année junior majeur, je jouais pour les Lynx de Saint-Jean. Puis on demeurait en Les pension. défunts Lynx Les de défunts Saint-Jean. Lynx avec José Je vais Théodore. juste te le rappeler. Oui, je sais. Je sais pas si c'est à cause de moi. Là. Deux clubs qui n'existent plus. Les Bisons de Granby et les Lynx de Saint-Jean. C'est ça. Ben, les Bisons, on le sait pourquoi ils sont plus là. Il a Oui, fait c'est défaite la Ligue au Oui, complet. oui. Puis à ma dernière année junior, c'est ça, on demeure dans des familles d'accueil. Puis dans ma famille d'accueil, il y avait un clown magicien. Puis il a commencé à m'apprendre des tours de magie comme ça. Puis j'ai eu la piqûre. Puis quand ma carrière s'est terminée de joueur de hockey, j'ai gardé ça. Ce monsieur-là est décédé, puis sa femme, elle m'a tout donné, faire une petite histoire courte. Oui. Là. Elle m'a tout laissé, son matériel, puis j'ai continué là-dedans. Donc, tu as acheté Puis, pratiquement un restant de faillite pour démarrer. Ben non, mais ça Ta m'a été carrière en donné. humour. Ça m'a été donné. Ben oui, ben oui. J'ai commencé comme ça, des fêtes d'enfants, puis à un moment donné, j'ai passé des auditions quand il y a eu la tournée des bars, Oui. pour les humoristes.
Puis j'ai commencé avec les gars, avec Jean-Marie, avec Dominique Martin, avec Réal Bellan, avec tous ces gars-là. J'ai fait la tournée partout au Québec. Est-ce que tu as pensé à un certain point de cesser de faire de la magie pour aller faire du stand-up? Oui, j'ai pensé, mais je suis pas bon en stand-up. J'aurais pas été bon en stand-up. C'est bizarre. Mais t'es drôle. Oui, mais il y a quelque chose que je sais pas. Je suis peut-être drôle dans le moment. Je suis moins drôle peut-être dans la préparation, comme Jean-Marie. C'est pas vrai? OK. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Je fais mon premier numéro ce soir de stand-up. Improvisé. Viens avec nous. Ah oui, viens, écoute. C'est ton festival. C'est ton podcast. Non, oui. Non, mais parce que quand on a fait... Rentre dans le plan de caméra, Jean-Marie. C'est parce que... Non, mais je veux pas rester. Je vais laisser la place. Quand on a fait la tournée, tu animais, je me rappelle. Puis donc, tu faisais du stand-up en présentant. Puis c'était très bon. Fait que ta gueule. OK. T'es bon en stand-up. Merci, messieurs. Jean-Marie Gambert. Merci, Jean-Marie. Non, salut, ça va? Ça va bien? Merci Ravi, d'être là. enchanté. Oui, je te connais. Est-ce que, vous savez, Jean-Marie, tu sais qui? Ouais, Oui, tu l'avais je connais. engagé. Ben oui. Parlant d'engager, ce soir, on a un spectacle. Monsieur Radi anime un spectacle de fin de soirée. Ouais. On a parlé tout à l'heure que tu faisais un spectacle ici sur la scène principale à 20h avec Nadine Massy. 20h30. C'est ça, 20h30? 20h30. 20h30 avec Nadine Massy. Ouais. Et tout de suite après, en fait, à la fin des festivités, sur le site du festival, on se donne rendez-vous au bar. C'est-tu un bar? Un cabaret, le chapeau. C'est un cabaret. C'est un cabaret. Cabaret Le Chapeau, qui est sur la rue. Juste là, à 100 mètres. C'est à 100 mètres du lieu. Ouais. Donc, on va pouvoir inviter les gens à se diriger après ça, les gens qui sont intéressés à venir. C'est contribution volontaire. Ouais. Donc, si les gens disent les shows en salle sont tous payants, non, c'est pas tous payants. Le spectacle de ce soir à 10h30. Ça s'appelle le chapeau pour ça, d'ailleurs, tu comprends? On passe le chapeau. C'est une belle formule. C'est ça. Enfin, oui, il y a une statue dans le... C'est parce que j'ai déjà fait un petit spectacle là, puis... Il y avait un mannequin, c'est juste des jambes. Puis à la place du corps, c'est un chapeau. Elle est encore là. Oui, c'est ça. Je sais pas où est le reste. Peur. Mais ouais, c'est ça. C'est très déstabilisant. Radi, est-ce que tu as envie de lancer un challenge à Martin ce soir? J'ai eu peur parce que Femme Tron, t'as-tu envie? Ça m'a fait peur. Ben non, parce que lui, son intérêt comme magicien, c'est de couper les femmes en deux, puis c'est déjà fait. C'est moi qui ai la deuxième partie. T'as gardé le beau. J'ai le haut, moi. Mais bien sûr. Fait que le bas est disponible si quelqu'un le Le bas veut. est disponible. Ouais, en fait, Madame me regarde, elle dit de quoi qu'il parle. en fait, ce qu'on veut dire, c'est que les humoristes du festival sont invités. Si ça tente d'aller faire un petit numéro ce soir, tu y vas, tu prends un verre. plaisir. Moi, j'aimerais ça de voir là, Martin. Avec Ah plaisir. oui? Vraiment. OK. J'aimerais ça C'est que à tu... 22h30, on va tous se réunir là-bas. OK. Et si tu veux venir, t'es le bienvenu. Là, t'as pas de écoute, je vais pression aller faire un pour tour. tout. Ben non. J'ai-tu assez de jeux de cartes? Mais j'aimerais ça savoir comment la magie est arrivée là. Tu nous as parlé que oui, il y a quelqu'un qui t'a appris certains trucs. Est-ce que tu as dû te déplacer pour aller payer une école de magie? Oui, moi j'ai suivi des cours privés avec un magicien professionnel du temps. Oui. Est-ce que tu peux nommer son nom? Oui, c'était Mehdi Talbi. Il est décédé aujourd'hui. Okay. Voyons, ils sont tous morts. Tous ceux que tu as côtoyés sont tous morts. Je fais le pot, là, il y a un coup sec. C'est pas ce que C'est j'ai. drôle, mais je salue la famille quand même. Okay. Non, mais parce que la première personne qui a appris est décédée, l'autre qui a appris est décédé. Apprenez rien à ce gars-là, vous survivrez pas. Peut-être que ce soir, ça va être ton tour. Je fais le pot. Je sais pas ce que j'ai. J'ai quelque chose, je fais le pot, là. Non, mais... Hey, est-ce que tu es superstitieux? Bah attends, Mehdi Taïbi, c'est un arabe. Moi, je suis non. Oui. Lui, il a fait le lien tout de suite. Tout de suite, bah oui. Ben oui. Non, mais écoute, excellent, Mehdi. C'est devenu un ami. Pendant 4 ans, j'ai suivi des cours avec lui. Chic type, j'allais chez lui, il m'apprenait des tours. Vraiment, c'est un magicien lui, de cabaret, beaucoup Mehdi. Il a connu l'époque des cabarets. Puis donc, si je ne me trompe pas, puis corrige-moi si je me trompe, beaucoup d'interactions avec la foule. Exactement. La grande différence, c'est que c'est pas un quatrième mur. T'engages le public, c'est un peu ce que tu fais. Oui, exactement. Puis c'est ce que j'ai toujours pratiqué, puis ce que j'ai toujours c'est un peu développé. pour ça, je crois qu'il t'appelle l'humoriste de la magie. Parce que si tu engages avec les gens à ce moment-là, tu sors complètement des standards de la présentation d'une pièce. Exactement. C'est la différence. Quoi? Oui.
Ah, tu as besoin des clés? Ouais. OK. On est en festival, il arrive des choses. Ouais. Est-ce que vous On voulez est passer vraiment ça en là-bas? direct. Ça peut arriver. Donc, 19h, tu nous présentes Tu peux aller chercher les enfants aussi. Les gens s'attendent à quoi? Ils s'attendent à Rien, finalement. Non, Ils disparaissent. Est-ce que c'est de la magie traditionnelle où on va être flabbergasté? Tu vas écoute, faire disparaître, je ne sais pas moi, non. l'hôtel de ville. Non, je le ferai pas. Non, j'ai parlé au maire, justement. Non, mais non, c'est pas le genre de magie, si on veut, comme style David Copperfield. OK. C'est beaucoup de la magie un peu stand-up, comme on vient de parler, Oui. participation, interaction avec les gens. Fait que Des c'est moments, non même traditionnel. d'improvisation. Oui, exact. Puis je me laisse toujours dans le show. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je m'en vais vraiment avec des lignes, mais dans un show de magie, et quand tu fais participer des gens, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est jamais pareil. Tu ne sais pas. À ce soir, là, je ne suis pas arrangé avec personne. Je connais personne ici, à part vous autres. On ne sait pas ce qui peut arriver. Dans des shows live, il arrive toujours des choses comiques, drôles. Fait que des fois, j'utilise ces moments-là pour en profiter, pour que ça soit comique et faire un peu d'improvisation. Un jeune aujourd'hui qui veut débuter en magie, tu lui suggères quoi? D'aller vers un artiste déjà établi qui va lui montrer les premiers rudiments du métier ou quelqu'un qui va aller dans une école peut-être un peu plus ouverte à large? Est-ce qu'il y a des écoles de magie au Québec? Oui, il y en a de moins en moins, mais oui, il y en a une à Montréal. Les deux, c'est bon. Tu sais, dans le fond, j'ai toujours comparé ça à de la musique. La musique, là, moi, j'ai suivi des cours de musique. Tu apprends des accords, tu apprends des notes, puis à un moment donné, tu pars avec ça, avec le bagage d'accords que tu connais, puis tu essayes de tricoter là-dedans une chanson, ou un riff, une mélodie. C'est la même chose avec C'est une forme d'art. Hein? Exactement, c'est une forme d'art. Donc, développer ton style, ton personnage là-dedans aussi. Et c'est ce que tu as fait au fil de tous ces années-là. Ouais. Monsieur Radi, ce soir, 22h au Chapeau, tu animes le spectacle. Est-ce que tu peux nous dire déjà, nous name-dropper certains humoristes de la relève qui vont être avec nous pour présenter des numéros? Il y aura toi. Oui, déjà. je signe présent. On a demandé à Jean-Marie Corbeil. On a Jean-Marie qui va... Et qu'il va peut-être aller se coucher pour être en forme pour les médias demain. Il m'a dit peut-être. Sinem Cara aussi. Sinem Cara. Pour les gens, premièrement, pour les gens qui ne connaissent pas Sinem Cara, là, dépêchez-vous d'aller la voir là. Elle est à l'Espace Théâtre. Je vais essayer de retrouver la programmation que je m'étais faite. Sinem est à 20h. Ouais. À 20h à l'Espace... je vais le dire. Le théâtre. L'Espace Théâtre. Ici, à Mont-Laurier. Ouais. Et c'est sûr qu'il y a un coût pour ce spectacle-là, mais laissez-moi vous nommer la distribution. Okay. On a Didier Lambert de Juste pour rire. On a Madame Rachel Elie, qui est une humoriste qui a commencé en anglais, qui a environ 20 ans de carrière, mais qu'on commence à découvrir au Québec. C'est une étoile montante. Allez la voir, c'est une humoriste à découvrir, une humoriste qui décoiffe aussi. Et on termine, Sinem, bien entendu, qui anime le tout, Sylvain Larocque. Sylvain Larocque se joint à la distribution. Donc, si vous avez de l'intérêt, allez sur le site, le Joyeux, festivaljoyeux.ca. À chaque fois, je ne suis pas capable. Et les billets sont disponibles là. C'est en vente. Je pense qu'il en reste quelques-uns. Je pense qu'il reste quelques billets. Donc, dépêchez-vous. Sinon, 20h30 sur la scène principale, M. Radi et Nadine Massy vous présentent le spectacle ici sur la scène du groupe Crête. À 19h, c'est Martin sur la scène Promutuelle Assurance Boréal. Et à 17h, on a c'est ça, presque dans 12 minutes, on a la troupe du Cirque Flip sur la rue Belle-Rive. Allez voir la programmation, allez voir le site web parce que vous allez constater qu'il y a une programmation étoffée. On est content d'en faire partie. Jean-Marie, tu te sauves? Mais je voulais dire aux gens de Gatineau, gens de Gatineau que tu étais en spectacle à Gatineau, à la salle Odyssée, le 24 octobre. C'est fait, tu peux t'en aller. Il y a out. Ah oui? À la salle Odyssée. Ouais, énormément de spectacles. Si les gens... En fait, cette année, justement, la salle Odyssée a gagné salle de spectacle de l'année. Wow. On les félicite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est une bonne question, ça. Oui. Ouais. Est-ce que tu as une question du public? En fait, super simple. Le numéro qui t'a le plus marqué dans la magie dans le monde, c'est lequel? Dans le monde? Tu sais, un magicien qui a fait quelque chose que tu fais comme...
Ouais. Y a-t-il un magicien qui t'a inspiré? Ben, tu sais, moi, j'ai 49, là. Fait que c'est sûr là, que David Copperfield... Penn and Taylor, ces gars-là, Lance Burton, c'est des magiciens que j'aimais beaucoup. Est-ce que tu as eu la chance de les rencontrer? Non. Je suis allé voir David Copperfield, je pense, 3 ou 4 fois en spectacle, mais j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Là. Mais dis-moi, quand il fait disparaître les pyramides d'Égypte, c'est quoi? C'est pas vrai. Ça, je l'ai jamais vu. C'est un truc. C'est pas vrai. C'est un truc. Ils sont encore là. Mais non, là. Mais je rigole, mais il fait disparaître Je des pensais, affaires. je pensais que tu allais dire, est-ce que c'est possible de faire disparaître l'Égypte au complet? Tu peux nous en parler en tant que Non, vétéran. non, C'est vraiment impressionnant. Non, je t'amène là-dedans. Non, mais je vais dire... On devient beaucoup trop politisé. Non, mais C'est un je- podcast non, humoristique. mais il y a C'est des ça. numéros comme ça, tu sais, genre ils font disparaître un immeuble, ils font Oui, disparaître... oui, oui. Écoute, mais comment- moi, c'est pas ça. comment- Vraiment, tu sais, pour répondre un peu, c'est sûr que c'est pas... Des fois, c'est des petits numéros. C'est ça, moi, qui va vraiment capter mon... À la Penn and Taylor, qui sont très dans les mains, les petites Le affaires. close-up. Oui, dans les C'est mains, le j'aime close-up. ça. Oui, exactement. Ouais, la c'est ça. manipulation, souvent. Écoute, c'est sûr que le fameux numéro de David Copperfield où il fait apparaître une voiture, puis il y a toute une histoire. Moi, ce que j'ai toujours aimé de lui, c'est les présentations, de la façon qu'il amène ses numéros. C'est Il y a de la poésie. Oui, la poésie. Donc, la mise en scène, La mise en scène, mais aussi la sensibilité, l'émotion. Exactement. Je trouve ça beau. Plus que des fois, juste un tour. Mais il y en a tellement. Là. C'est quelque chose qui est important pour toi quand tu montes un numéro, Oui. de dire je m'en vais pas juste présenter la surprise du Oui, numéro c'est de ça. magie, mais je m'en vais raconter une histoire, je m'en vais Oui, des placer fois, une oui. émotion. Oui, oui, exactement. Tu sais, des fois, il y a des numéros, oui. Mais tu sais, on parlait tantôt du hockey. J'ai un numéro que j'ai fait au Grand Rire à Québec il y a quelques années. C'était sur le hockey. Puis, tu sais, c'était mon rêve de jouer dans la Ligue nationale. Puis, à la toute fin, je fais apparaître la Coupe Stanley. On l'entend. OK, ton donc rêve- c'est ton à rêve cause été de brisé. toi qu'il n'y a pas de coupe depuis 93 à Montréal. Oui, c'est c'est moi toi qui qui l'ai. l'as fait disparaître. OK. Attends un petit peu. Elle est dans mon auto. Martin, tu joues à quelle position? Au centre. Au centre? C'est un joueur de centre. Donc, Ouais. une fois que en fait, la fin de ta carrière s'est conclue avec ta sortie de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, est-ce que Oui. tu as tenté ou tu as envisagé d'aller en Europe? J'avais eu pas beaucoup d'offres, là, mais oui, j'aurais pu aller jouer en Europe. Oui. Mais j'ai comme refusé. J'ai décidé de rester. J'ai dit, je vais me donner une année de voir sabbatique, qu'est-ce que je vais faire avec ma carrière. J'avais eu des blessures au dos, au genou. Ça m'a fait comme, regarde. D'arrêter aussi, ouais. c'est beaucoup plus difficile, surtout un an au complet, Ouais. justement en pensant à certaines blessures, c'est difficile de recommencer. Ben hein. oui, La game vraiment. shape Oh est non, difficile c'est à reprendre. Très difficile. Et aussi Oui. le timing, je vais On dire perd comme tout. ça. Oui, on perd tout. Écoute, moi, j'ai lâché ça. Là, après, j'ai... Tu as dû vivre un deuil pour vrai. Absolument. Oh, oui. C'est un deuil sportif. C'est un deuil sportif. Tu te cherches dans la vie. Tu sais pas trop ce As-tu que... l'impression que ce deuil-là, il est toujours présent? Il est toujours présent. Ça, je fais de la magie. Je te dis ça. Mais c'est vrai que la scène, Mais oui, la scène, puis tu vas sûrement être d'accord avec nous, ça apporte tellement des émotions fortes Oui. que on Absolument. n'a pas le Moi, choix d'en faire un J'ai parallèle. arrêté 15 ans. À jouer au hockey? Non. Je pensais que tu jouais au foot. Non, mais j'ai arrêté 15 ans l'humour. Oui. C'est J'ai vrai. vécu un deuil, moi aussi. Je pouvais pas... Explique-nous. J'ai fait de l'humour en 99 jusqu'en 2005, Ouais. 2006. Et ensuite, j'ai tout arrêté jusqu'en 2020. Et je pouvais plus regarder de l'humour. J'étais pas bien. Ouais. J'avais fait un rejet complet. J'étais dans un deuil que j'ai jamais réussi à passer. Pour quelle raison tu as mis fin à cette carrière-là de façon prématurée? La l'époque? famille. J'ai eu une famille. Ah oui. Et on connaît, tu sais, quand tu Les démarres les l'humour- enfants de La mère. famille tue l'humour. C'est ça. tu sais, Ouais, genre. non, je n'aime pas ça dire ça C'est parce une que blague. non, il y a des humoristes et il y a des artistes qui conjuguent très bien la vie artistique et la Aujourd'hui, vie je de pourrais famille. le faire. Mais On en a Tu reçu un j'ai- hier qui est pas pire. Avec 5 François, enfants. avec 5 enfants, mais il a dit qu'il est rendu qui fait des boîtes chez Ouais. eux. Il est rentré en balleur. Il est bon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu François Mascotte sur scène. Très, très longtemps. T'es Oui. content? T'es vraiment Oui, content ben oui, de le voir. ben oui, ben oui. Ouais. Moi, j'ai grandi avec lui dans ma télé. Absolument. J'étais- J'ai eu la chance de partager la scène avec lui Ah souvent oui, hein? dans des galas. Puis, oui, vraiment, c'est un de nos très bons humoristes qu'on a au Québec. Ouais, C'est un très top gentil, comique. très généreux. Je l'ai Ah, trouvé
C'est la première fois que je rencontrais, puis c'était l'image que j'avais à la télévision. J'étais très content de le rencontrer. Ben moi, j'ai une petite anecdote que je peux raconter avec François, puis je ne sais pas si, en tout cas, s'il va le voir ou quoi. Puis on faisait un spectacle à La Chute, et François s'était fait opérer aux yeux. Et, le LASIK, là, genre? Genre. OK. Et il y avait eu comme genre d'infection. Il ne voyait plus. Il est arrivé au spectacle à La Chute. Il ne voyait rien. Sa blonde, elle l'amenait. Et elle l'a amené pas loin de la scène, sur le bord de la scène. Et là, il m'a dit, écoute, Martin, tu peux-tu m'aider à m'amener au micro? Je n'avais pas de problème. Et là, je le tenais par le bras. Oui. Puis là, quand ils ont présenté, il fait François Massicotte. Puis là, je le sors backstage, puis il se tient après moi, puis il s'en vient, puis vraiment, le monde pensait que c'était une farce. Ben oui, là, je donne le micro, je fais comme, OK, le micro, il est là, François. Mets ta main. Je prends la main, je mets la main sur le micro. Hey, salut tout le monde. Puis là, il explique. Il dit merci beaucoup, Martin. Et là, Martin Roson, je m'en retourne. Mais il ne voyait rien. Vraiment, il ne voyait rien. Mais est-ce qu'il l'a accusé avec plusieurs blagues au début? Ah oui, mais là, il a fait des gags là-dessus, puis il a déconné là-dessus, mais il l'a expliqué aux gens qui venaient de se faire opérer aux yeux, il y avait une infection, puis il ne voyait pas, il voyait quasiment... C'est fou. C'était quasiment un peu... C'était épeurant. Là. Mais en tout cas, je te salue, François. Si tu te demandais c'était qui le gars qui t'a emmené au micro, c'est moi. C'est magique. Est-ce que... Oui. Comment? C'est magique, l'humour. C'est le seul métier que tu peux faire aveugle, t'imagines? Tu peux pas être pilote d'avion et dire « Ah, je vais quand même aller au travail. » Pour vrai, Il y a quelqu'un qui va me mener, qui va me ramener l'hôtesse de l'air qui amène le pilote dans l'allée. Juste expliquer que tout le monde, je vais aller me faire opérer aux yeux. Hey, vous allez rigoler, il m'est arrivé un truc. Ça va bien aller. On va dire que c'est permissif. L'important, c'est que ta bouche fonctionne. C'est ça? Oui, c'est ça. Oh. Non, on salue Alain Godet. Alain, je t'aime d'amour. J'ai déjà hâte de te revoir. Tu as fait de la télé? Oui. Parle-nous un peu des projets télé. Ton projet télé qui a été pour toi le plus payant. Pas payant, payant monétairement. Non. Payant au niveau les émotions. C'est sûr que les festivals Juste pour rire, Grand Rire, Québec, dans le temps, il y avait ça. C'était tout télévisé dans ce temps-là. C'était télévisé. C'était magique, ça. Vraiment. Est-ce que tu te vois encore dans, exemple, parce que Prise 2 repasse des vieux. Est-ce que tu te vois? Oui. Et je fais comme moi. J'ai vieilli. Hein, oui. Mais le monde fait, hey, je t'ai vu hier à la télé. T'étais maquillé. Hein, moi, je suis curieux. Est-ce que tu as encore des redevances de la diffusion télé? 82 cents de chèque? Oui, c'est ça. Un fonds de pension d'une pièce et demie. L'Union des artistes est là pour toi. Yeah! Oui, c'est ça. Mais non, ça, j'ai Est-ce que tu as fait des projets ça. télé en dehors de la magie ou l'humour? Est-ce qu'on t'a invité à des jeux télévisés? Ça existait? Oui, j'ai fait les squelettes dans le placard. Oui. J'ai fait quelques entrevues comme ça à la télé, mais j'en ai pas fait beaucoup. J'ai aimé la saison que j'ai faite avec Dominique et Martin. Oui. C'est un show qui s'appelait C'est mon show. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Moi, ça ne me dit rien. Est-ce que ça dit quelque chose, Fred? C'était à TQS dans le temps, je pense, ou juste avant V, en tout cas. Je passais à tous les jeudis, j'étais là avec eux autres, puis c'était le fun. Je leur ramenais un numéro. Chroniqueur? Non, je leur ramenais un numéro de magie, mais les gars ne savaient pas du tout où je m'en allais. Puis là, écoute, ça punchait autour de la table. On a eu du fun, ça déconnait avec Dominique et Martin. Les gars sont vraiment bons pour improviser. Ouais. Je leur ramenais un numéro. Puis là, je savais que, exemple, ça va être pour Dominique, ça va être pour Martin. Puis là, les gars, ils embarquaient. Puis on a eu bien du fun. Malheureusement, l'émission n'est pas revenue, mais ça aurait été le fun que l'émission continue pour avoir une deuxième, une troisième saison. La magie, pas de frontières, on va se le dire comme ça. Exactement. Est-ce que ça t'est arrivé d'aller jouer à l'international? J'étais allé à New York, de jouer 2 soirs là-bas. La réceptivité comparativement au... C'est bizarre. C'était à New York pour des Français. C'était les gens qui avaient gagné un concours, ils les amenaient là-bas. C'est un peu comme notre penchant célébration qu'on a ici au Québec. Oui. Mais eux, là-bas, ça s'appelait, je pense, la Française des Jeux. Et les gens qui gagnaient se méritaient une semaine à New York. Puis on m'a choisi, moi, comme magicien. Ils voulaient avoir un magicien qui parle français, mais qui n'est pas français. Donc, ils ont choisi un Québécois pour rire de moi. Ça vous tentait pas de tout rester ici puis faire le spectacle ici? Pourquoi venez à Québec. Venez à Québec. Pourquoi déplacer tout le monde? L'année d'après, ça se faisait à Montréal. Non, ben l'intérêt était justement pour les gens de se déplacer à New York. Oui, mais écoute, c'est une expérience super. C'était vraiment le fun. J'adorais ça. Puis, j'en ai fait en anglais aussi un petit peu. Là, mais comme tu dis, la magie...
Pas de frontières, c'est visuel. Hein? Oui. J'en ai fait pour des gens qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, puis les gens comprennent quand même. On comprend, même si... Il peut y avoir de l'adaptation Oui, aussi. oui, exactement. Même au niveau des textes, c'est parce que tu fais de l'animation au travers de ça, tu fais des blagues. Oui. Monsieur Radier, est-ce que ça t'intéresse de faire la télé? Oui, j'aimerais ça. Dans quel est-ce que tu te vois davantage comme un animateur ou tu aimerais davantage participer à une émission? J'ai pas encore réfléchi, mais je Ou t'avouerai... d'avoir ta propre émission même? Oh, si un jour ça arrive, ce serait incroyable. Mais je t'avouerai que c'est vraiment au feeling. Si le projet me plaît, si je peux pas dire ouais, je vais être animateur ou ouais, je vais être chroniqueur. Mais tu pourrais être idéateur, concepteur de ton propre spectacle, show télé. Ouais. On pitch de temps en temps. OK. On pitch des idées à des prods de temps Parlant en temps. d'un des projets, Martin, M. Radi a démarré un podcast à l'insu d'à peu près tous les humoristes parce qu'on s'est relayé dans son studio sans même savoir que ça allait devenir une série de podcasts. Ça s'appelle le podcast Piège. Et c'est mis un peu, puis tu vas rire du parallèle, c'est mis un peu à la Alain Stanquet. Okay, Sa présentation, elle est pas semblable, mais tu sais, ça m'a fait penser à Alain Stanquet. Ouais. Et on a eu beaucoup de plaisir. J'ai piégé un ami, un collègue, Julien Dionne. Et tu as fait une série de combien de podcasts au 25. total? 25. Il y a certains podcasts qui ne sont pas encore sortis, mais qui sont disponibles sur Patreon. Exactement. Donc, comment les gens... C'est quoi Patreon? Parce que c'est sûr qu'il y a des gens, des festivaliers qui sont néophytes. Aucune idée c'est quoi Patreon. Ils entendent ça partout. Ça fait partie des podcasts. Explique-nous ça. Puis où on peut payer pour voir ton contenu qui n'est pas encore disponible gratuitement. Le Patreon, c'est un site internet où tu peux aller soutenir des créateurs de contenu. Oui. Et tu as du contenu en exclusivité ou qui sort un peu avant toutes les plateformes. Et ça aide à soutenir les projets financièrement parce qu'on autoproduit. On n'a pas de boîte de production derrière. Ouais. Donc si tu aimes le projet ou si tu aimes l'artiste, c'est Patreon, Monsieur Radi. T'as un Patreon aussi là? Non, j'ai pas de Patreon parce que... Il y a un OnlyFans. Parce que c'est presque pareil. Parce que j'ai une pension. OK. Parce que ma stratégie marketing était davantage de donner mon matériel, puis après ça, juste de quitter la scène et de plus jamais faire ça. Non, pas du tout. J'ai juste une stratégie marketing différente. Mais le Patreon, c'est Monsieur Radi, comme la chaîne YouTube Monsieur Radi. Et je dois dire, allez voir les épisodes gratuits sur YouTube. Ça va vous convaincre d'aller voir d'autres épisodes tout de suite. Tu sais, souvent, quand on commence à manger quelque chose puis c'est bon, on en veut plus. Mais des fois, quand tu n'en as pas sous la dent, tu vas aller en acheter. Puis c'est un peu ce qui se passe. C'est marrant parce que je commence à avoir des gens qui me reconnaissent grâce au podcast Piège. Et qui, par exemple, qui me voient dans la programmation d'un show en région. Et qui disent « Hey, j'ai vu ton podcast, là. Hey, ça m'a donné le goût de venir te voir. » Une chaîne YouTube. Ça, c'est cool. C'était quelle région, ça? Là, c'est au Lac-Saint-Jean. Ouais. C'était le lac. C'est loin. T'es au Lac-Saint-Jean. J'essaye, les gars. Merci. Et ta région préférée du Québec, c'est quoi? À date, ça reste quand même l'Abitibi. Oui, hein? Ouais. Pourquoi? Ils sont pas loin, les gens de l'Abitibi. L'accueil là-bas. Tu sais, genre, chaque mois, quand j'y vais, c'est mon petit bonbon. Là. J'ai hâte d'y aller. Parce que l'accueil, il est incroyable. Là, tu as une tournée en Abitibi. Je vais l'appeler comme ça. C'est une genre de caravane. Tu pars avec des humoristes et tu fais le tour de l'Abitibi. En fait, on fait 2 villes. On fait Val-d'Or et Rouyn-Noranda. OK. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui vont se rajouter? On est en train d'y réfléchir peut-être. Parce que Mont-Laurier, ici, c'est la deuxième fois que tu te produis, mais ça va être une soirée récurrente. Est-ce que ça ferait partie de ta tournée? Ça va sûrement faire partie. Sur le chemin du retour, on va s'arrêter à Mont-Laurier. Okay. Donc, c'est ça. Puis on continue à développer. Donc, ouais. Après c'est vrai que ça fait quand même une semaine qui est prise dans ton mois. Donc, je pourrais pas trop rajouter de date. Je comprends. Mais sinon, ta gérante va te dire... Hey yo, ça te tente-tu d'être disponible pour que je te book à quelque part de plus payant? Hey yo, t'es gentil, toi, avec tes histoires. Mais c'était la soirée de Pascal Cameron que j'ai reprise. Pascal a fait un travail incroyable en Abitibi. Le prospecteur aussi, il faut les nommer parce que chaque établissement licencié qui supporte l'humour, comme le prospecteur le fait, c'est digne de mention. Puis tous les autres établissements qui ont embarqué dans... nouvelle génération d'établissements licenciés. Tu as connu, Martin, les bars aussi, que ça se cassait des bières d'en face. Oui. Aujourd'hui, les bars sont des salles de spectacle. Je le répète, pas tous, mais il y a une minorité que tu ne veux pas aller là, mais il y en a une majorité maintenant que tu veux
Tu veux aller là parce que, le bar est dédié seulement à la scène. Puis prenez-le en considération. C'est pas un zoo, c'est une salle de spectacle. C'est très bien géré. Des fois, tantôt des autoproducteurs qui sont des humoristes de la relève, tantôt des producteurs professionnels. Sinon, c'est l'établissement qui font la production. Mais tout ça se fait dans une ambiance Comedy Club. Dans beaucoup d'endroits, ça l'a changé. Je ne sais pas si tu as fait des bars dernièrement. Non, j'en ai pas fait beaucoup, mais oui, effectivement. Ça s'est énormément développé grâce en partie des humoristes comme moi et M. Radi qui produisent des soirées d'humour et qui s'autoproduisent. C'est beau de voir ça parce que je pense que l'humour et le milieu artistique en général va y gagner. Tu fais partie du milieu des artistes. Ma question est, les magiciens sont vus comment? C'est quoi la perception des gens envers les magiciens? Ben, je pense que c'est sûr qu'il y a eu une époque où c'était moins bien vu. Dans le début, là, il y a longtemps, les magiciens, dans le temps d'Houdini, c'était hyper populaire. Ouais. Puis après, ben, ça fait partie des cycles, les premiers cycles. Oui, exactement. Puis c'est des cycles aussi. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, les bars, ils n'en voulaient pas. Quand j'ai commencé à faire des spectacles, dans les bars, les tournées de bars, ils ne voulaient pas de magiciens. Puis là, ben, j'ai dû un peu... non, prenez-le. Mais tu étais un des pionniers. Ben, dans les bars? Ben, dans les bars, il n'y en a pas eu beaucoup. Puis là, tout le monde, moi, me disait, dans le domaine de la magie, fais pas de bar. La pire chose pour un magicien, c'est si tu fais des bars, t'es mort. C'est quoi les conséquences? Ben, c'est parce que tu te fais déconcentrer souvent, puis les magiciens... souvent plus classiques vont préférer avoir un public qui vont écouter, qui déconcentre moins. Oui. Moi, ça me dérange. Il nous reste 5 minutes, Martin. Il reste 5 minutes, je vous le confirme. OK, parfait. 5 minutes, hein? 5 minutes. On va se faire kicker out. J'aurais aimé ça d'avoir plus longtemps. Mais je vais aller voir ton spectacle, par exemple. Oui. Juste pour tes clés. Juste pour te déranger. Parce que tu disais, je vais crier ton truc. Il a le doigt à bonne place. Non, viens pas, finalement. Mais c'est ça. Puis, est-ce que finalement, tu penses qu'à une époque aussi, il y avait beaucoup de mauvais magiciens? Je vais dire ça comme ça. Il y a eu, des gens qui s'improvisaient magiciens sans avoir fait leur devoir. Exactement. Sans avoir rodé proprement dit. C'est quoi un mauvais magicien? C'est quelqu'un de normal? Un mauvais magicien, je pense, c'est quelqu'un qui... Non, je les ai jappés souvent, moi aussi. Non, je pense que souvent, je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris ça un peu, ils se disent c'est facile de faire de la magie, tout le monde peut en faire, mais c'est pas vrai. Oui, tout le monde peut faire des tours, mais c'est de performer devant un public, c'est une autre chose. C'est comme faire de l'humour, c'est la même chose. Je suis drôle dans le salon chez nous, je compte des jokes, tout le monde me trouve drôle. Je me présente sur scène, c'est ça. C'est un autre game. Pour avoir été l'assistant de Vincent C. pour une couple de spectacles, je peux vous garantir que c'est de l'ouvrage. Oui. C'est énorme, c'est exigeant au niveau technique. Puis il faut que tu coordonnes aussi toute l'animation. Exactement. Puis Vincent aussi, très humoristique comme toi. Je connais très bien Vincent. Donc, c'est de l'ouvrage pour livrer un spectacle qui, pour monsieur, madame, tout le monde, peut sembler très simple. Exactement. La complexité en arrière de ça, puis c'est un art. Oui. C'est un art. C'est un art, exactement. Tu es l'artiste en vedette sur la scène principale ce soir à 20h avec la belle Nadine Massy. Vous allez vous partager la scène pour environ 60 minutes. Yeah. C'est à 20h30. 20h30. Après ça, on vous donne rendez-vous, tout le monde ensemble. Puis Martin va être là au cabaret Le Chapeau. Martin se produit sur la scène. Promutuelle Assurance Boréal. C'est parce que c'est important, le Boréal à Promutuelle Assurance, qui est une scène adjacente, 19h, les festivaliers. Allez voir ça. Je vais être là et vous allez pouvoir voir à quel point je suis capable d'être méchant avec Martin. C'est pas vrai. On te souhaite bon spectacle. Monsieur Radi, grosse journée. Merci. En fait... je vais dire 2 gros chiffres de travail ce soir, mais on va être là pour te supporter. Merci. Et, on se voit tantôt. Je t'adore. Yeah, moi aussi, j'adore ce que tu fais. Idem. Je trouve que tu es un ambassadeur. Oh. Pour vrai. Je t'aime. Beaucoup. beaucoup. Martin, ça a été un privilège, un plaisir de t'avoir Merci sur le Soundcheck Podcast. Beaucoup. Merci infiniment à mes techniciens de son qui, sans eux, je ne pourrais pas dormir tout seul.
Ça, c'est les Rudy. Ils sont extraordinaires, attentionnés. Je vous le jure qu'ils dépassent leur mandat qu'ils doivent faire. Et pour ça, c'est juste parce que je vais avoir plus de temps, tu comprends-tu? Je t'ai flatte sur le sens du poil. Fred, je t'ai vu faire beaucoup de techniques pendant ce podcast-là. J'espère que tout va être... tout va être correct. Va rentrer dans l'ordre. Vous savez qu'on démarre la saison 2 du Soundcheck Podcast. On est en festival, il arrive des choses, il y a des défis techniques. Le streaming est un défi technique pour nous. Mais si on a un bug, sachez que vous allez avoir l'intégrale du podcast. Ça va être placé sur la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast. Oui. Allez vous abonner. J'aimerais ça qu'on remercie bien entendu notre commanditaire du Soundcheck Podcast, lesbonspirates.ca. Le groupe Crête. Le groupe Crête, ici. Merci. Ouais. Et on a rendez-vous demain à... On a rendez-vous demain à 6h30, oui. Ici même sur la scène du groupe Crête. En fait, c'est comme ça, on aurait dû le placer. C'est là que je m'en allais. Je vous donne une seconde. Des trucs à placer? Non, t'as tout dit? J'ai tout dit, hein? Les réseaux sociaux, allez voir Podcast Pierre. Allez voir mon épisode à moi. Ouais. Allez voir mon épisode. Puis après ça, vous donnerez la chance de voir d'autres épisodes. Qui est dans le top 2. Top 2, top 1. Ah oui? On a vraiment instauré un vrai malaise. Même moi, j'étais malaisé de mon comportement. Non, tout le monde était malaisé. Ouais. C'était incroyable. Puis à un moment donné, on s'est regardé, sauf Julien parce qu'il ne savait pas. On s'est demandé, on vit-tu quelque chose de vrai ou on fait un prank? C'était malade. C'était ça. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir été au Soundcheck Podcast. Merci on se donne beaucoup. rendez-vous demain, 18h30, ici même en direct du Festival Le Joyeux Mont-Laurier. Mesdames et messieurs, joyeux Mont-Laurier!